Ces maladies génétiques, et sont des titres individuels très lourds à porter, mais c'est aussi, je pense, une véritable chance pour notre société. Ne jouons pas aux apprentis sorciers. La souffrance, la douleur qu'on peut avoir, la culpabilité, fait partie de notre humanité. Et ce qui a certainement aussi transcendé notre humanité et ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à être tolérants les uns vis-à-vis des autres, qu'on apprenne aussi la diversité. Sachons nous enrichir de la différence de l'autre. Et donc, ne cherchons pas forcément, au nom de ce que permet la science, à uniformiser ce que la société sera demain. Nous avons compris que notre humanité s'incarne dans notre relation au plus faible. C'est dans cette relation que nous exprimons pleinement ce qui fait de nous des hommes. En voulant supprimer toute forme de fragilité et de faiblesse, on sacrifie ce que nous avons de plus beau, cette humanité. Cette éthique de la fragilité, elle est là. On doit l'entretenir pour les personnes handicapées dont on a la charge, mais pour nous-mêmes parce que cette fragilité et cette vulnérabilité nous rappellent notre condition humaine. Il n'y a pas de vie qui est meilleure qu'une autre et que sous couvert de vouloir prévenir une pathologie ou une souffrance, on risque de se priver justement de ce qui parfois, au-delà de l'épreuve, nous apporte encore plus de vie. Et quand je parle de ça, je parle de toute personne, et notamment des personnes porteuses de handicap, qui si parfois elles sont atteintes physiquement ou mentalement, ont en tout cas une richesse très forte qui est l'intelligence du cœur. L'avis du gouvernement est défavorable.